Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici sur 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. 3 invités qui représentent vraiment la sommité dans leur domaine respectif aujourd'hui en ce spécial de Noël. Et concernant notre 3e invité, rarement voit-on un DJ présenter une expérience si vaste et longue. Lui qui pratique déjà depuis l'âge de 18 ans. Il connaît depuis peu de son propre aveu une renaissance artistique ayant décidé de laisser libre cours à ses inspirations musicales et vient aujourd'hui nous présenter une chronique dont le sujet saura nous guider sur le monde du DJing d'aujourd'hui avec l'importance de la jovialité du DJ. Et pour l'exercice et conclure l'émission, nous recevrons un vétéran, Éric Giroux, DJ AL Solara. Et concernant notre deuxième invité dans la deuxième période, il s'agit d'une jeune femme plus que déterminée, ayant comme passion la musique et comme qualité une polyvalence remarquée, étant musicienne, professeure, propriétaire de sa propre école de musique et productrice. Elle vient aujourd'hui à l'émission Flashback à titre de chroniqueuse et son sujet est d'actualité, soit l'autoproduction de l'artiste. Nous recevrons en deuxième période la productrice du spectacle à venir en avril, Nocturne Enchantée, l'excellente Elodie Alexandre. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. Son nom est associé au sommet de l'astrologie, lui qui pratique avec brio, et ce depuis plus de 2 décennies. Écrivain, conférencier, expert astrologue reconnu et partenaire Flashback, chroniqueur depuis pratiquement les débuts de l'émission. Il vient aujourd'hui, en ce spécial de fin d'année, nous présenter ses prévisions pour 2026. Pourquoi donc faire le tout? Parce que c'est bien important pour tous de savoir ce qui s'en vient. Il vient donc dévoiler ce qui nous attend. Chaque signe, celui qui représente le modèle pour sa profession, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour Alex. Salut Stevie. Ça va bien? Bien sûr, et toi? Ben oui. Je suis bien heureux de te recevoir, toi qui es toujours d'un commerce agréable. Merci, c'est gentil. On va procéder rapidement. Nous avons une émission plutôt chargée. On commence avec le Capricorne et tu vas voir que j'ai fait mes devoirs. Le Capricorne, cette année, c'est transformation, le temps d'essayer de nouvelles choses. Wow, OK, super. Mais avant de procéder à toute forme de transformation, il est essentiel de s'assurer que les bases sont solides. Sinon, on va tomber, on risque de se fragiliser. Alors, c'est essentiel donc d'être en harmonie avec les membres de sa famille, nos proches et tout ce qui nous interpelle un peu plus au quotidien, là. Et ainsi, une fois que tout ça est bien réglé, l'été arrivé, toute forme de transformation ne peut qu'être positive. Okay. On passe au suivant? Oui. Le Verseau, un temps pour l'amour. Ah, écoute, je pense que tu as vraiment... Et l'amour, je pense que c'est pas facile toujours pour les Verseaux qui sont exigeants. Exactement. Et tu as fait vraiment t'as véritablement vérifié quelque chose une fois que Jupiter est rendu du côté du Lion, c'est-à-dire à partir du mois de juin. Avant juin, on parle pas d'amour, mais pas pantoute pour les Verseaux. On parle travail, efficacité, productivité et de s'assurer d'être au meilleur de soi-même. Donc, pour ça que la santé est super importante, retrouver la forme et également, sur un plan professionnel, d'être véritablement au top. Puis là, une fois que l'été s'en vient, ben voilà que tout est facile. Qu'est-ce qui nous manque dans la vie? Oh, de l'amour! Alors, on se concentre amplement pour le reste de l'année et on trouve soit son âme sœur ou alors on met sa vie de couple en avant-plan. Moi, j'aime la précision de tes prédictions. Tu pourrais pratiquement nous dire la date et l'heure. Exactement. Maintenant, le Poisson, ben, dans son cas, ce qui est important, c'est de suivre ses passions pour 2026. Oui, tout à fait. En fait, un poisson est né, les poissons. On va toujours... faudrait prendre l'habitude de dire les poissons, parce que c'est un symbole double. Il y a 2 poissons dans le symbolisme. Je leur ferai plus. Exactement. Écoute, c'est une période pour prendre conscience de son importance, de développer l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça va permettre évidemment à cet individu de pouvoir bien performer pour la suite de 2026. C'est comme si en prenant confiance en soi, en se sentant à la hauteur de toute situation, que ce soit professionnelle, personnelle, sentimentale, on va pouvoir par la suite consolider tout ça. Maintenant, le Bélier. Bien, c'est une année où il se démarque. Il est en pôle position.
Écoute, ça, c'est super. Normalement, un bélier est un fonceur. C'est quelqu'un qui a la capacité de partir de l'avant sans se poser de questions, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie. Puis ça, c'est si on y arrive, là, à vider de son énergie. Bien, j'aurais tendance à dire que la dernière partie de 2025, début 2026, il y a encore beaucoup de questions à se poser. Les choses ne se sont pas encore tout à fait claires, nettes et précises. Et probablement que des membres de sa famille, des éléments dans son quotidien le freinent un petit peu. Mais dès que Jupiter arrive en Lion, c'est terminé le frein et on devient le meilleur de soi-même, c'est-à-dire quelqu'un dans l'action. Alors que ce soit professionnel, personnel, sentimental, le mot action est à retenir et ça ne peut que créer du succès. Et les taureaux ne sont pas tellement compliqués, je trouve. Il y en a de toutes sortes. Hein? En fait, un taureau, à la base, il est né pour être dans sa zone de confort. Et à partir de là, tout va commencer à bien aller. Mais qu'est-ce que c'est que sa zone de confort? Ouais. Tu comprends? Des fois, c'est difficile de le savoir. Ça ne veut pas nécessairement dire le divan dans le salon. Exactement. Okay. Moi, je dirais la base, c'est peut-être d'avoir un salaire suffisant pour être confortable et probablement aussi un amoureux qui nous gâte d'affection régulièrement. Ça, c'est généralement une zone de confort assez générale. À partir de cet élément-là, une fois qu'on a compris cette approche-là, j'invite les taureaux à lire tous les livres de psychologie qu'ils trouvent sur leur chemin, les YouTubers de ce monde, etc., les influenceurs, peut-être plus juste. Donc, d'aller rechercher peut-être des trucs croissance personnelle. Puis, curieusement, lorsque Jupiter va arriver en Lion, il va aménager son environnement. Tu sais, le petit... je sais pas, des fois, il y en a qui ont des décorations écrites « bonheur », là. Tu comprends qu'on voit souvent? Ouais. Bien, ça va arriver comme ça. Chez lui, au moment où il va l'installer, ça va changer le décor et il va se sentir pleinement heureux dans son environnement. Maintenant, nos amis les Gémeaux, bien, on se reconnecte à la communication, qui est, selon moi, leur force. Exactement. C'est la base de cet individu, c'est la communication. Juste pour rappeler l'essentiel, c'est quelqu'un né au 3e mois du printemps, période où la nature pollinise. Ils sont donc faits pour diffuser de l'information, mais aussi tout autant en recevoir. De toute façon, il faut en recevoir pour en émettre. Alors, c'est la base de l'individu. Il est possible que durant les premiers mois de l'année, il se sente un peu plus coincé par différents éléments anxiogènes, de l'argent, de l'amour, etc. Tu sais, c'est des détails. Et donc, on se propulse là où il y a beaucoup de monde, dans des regroupements, on s'en va tu sais, je veux dire, on va dans une association quelconque, sportive, tu sais, sociale, peu importe. On s'entoure de gens, on développe de nouvelles amitiés et paf, l'été s'annonce extraordinaire. Il prend la parole, le discours est au rendez-vous et il apprend énormément. Maintenant, les cancers, les questions financières seront au centre de cette année 2026 à venir. Écoute, c'est la deuxième moitié de l'année où... Je commence à me demander pourquoi je t'ai invité tellement que je suis dedans. C'est bon. Ben oui. Ben non, mais tu m'aides, là, tu me passes sur la bonne, dans une voie. Je fais juste réajuster le tir parce que c'est vraiment juste à compter la deuxième partie de l'année. C'est comme si là, écoute, Jupiter en cancer. Jupiter est une planète extrêmement stimulante. C'est comme si c'était elle qui nous donne la propulsion pour faire ce que l'on doit faire. Et comme c'est dans le cancer, on parle du cancer. Depuis quelques mois, il est dans cette période où il doit avancer. On donne un coup de pédale, puis l'élan est parti. Voilà, maintenant, il est là-dedans. Dans quoi il veut partir exactement? Techniquement, j'irais plus dans l'univers professionnel. Ça serait plus juste et plus clair. On sait ce qu'on veut faire. Voici comment on fonctionne. Puis là, tout arrive. J'ai une de mes bonnes amies, d'ailleurs, qui est cancer. Et depuis 2-3 mois, là, sa vie professionnelle est en train de changer du tout au tout. Elle qui n'arrachait à payer son loyer. Elle se dit, qu'est-ce que je fais avec mon argent maintenant? C'est tout l'inverse? Oui, là, elle est dans l'abondance la plus totale. Elle a un peu devancé les planètes, mais ça va se stabiliser, se confirmer, certainement en deuxième partie de l'année. Maintenant, on va parler de toi et d'Élodia, notre deuxième invité. Ben oui. Les Lions. Donc, on est en Jupiter. Ça bouge. Mais écoute, Jupiter arrive en Lion à compter du mois de juin. Alors, d'ici là, période, je dirais tout simplement, de ressourcement.
on va pas nécessairement ramer à contre-courant. Ça se peut que ça bouge pas trop vite, les éléments. On doit simplement se laisser guider par les différents éléments que la vie veut nous proposer, sans les forcer, écouter les messages, se sentir véritablement bien investi dans cet univers qui nous entoure, sans nécessairement le bousculer. Et lorsque Jupiter enfin arrive en Lion, on peut se mettre en action et accomplir tout ce dont on rêve. C'est vraiment de s'investir dans ce qui nous passionne maintenant. On va maintenant parler de moi et de notre troisième invité, DJAL Solara, les Vierges. Donc, prendre le temps de prendre le temps, c'est la créativité qui se veut importante en 2026. Écoute, après, pour avoir jasé avec ton autre invité tantôt, il nous a mentionné, je sais qu'il va le dire tantôt, une sorte d'éveil spirituel. Écoute, c'est totalement d'adon avec Jupiter en ce moment qui amène la Vierge définitivement à se projeter vers une approche de la vie beaucoup plus harmonieuse avec elle-même. Tout d'abord, une Vierge, c'est le signe du travail par excellence. Donc, toute Vierge qui se respecte a fait du zèle côté professionnel. Hein? On a déjà fait... Autocritique. C'est ça. Donc, on en fait trop. Peut-être qu'avec Jupiter, en Cancer, au cours des prochains mois, on pourrait tout de même pousser le zèle encore à l'excès. Mais une chose est sûre, on va s'investir dans toute forme de grande transformation dès l'été prochain et qui va être en parfaite harmonie avec l'être que vous êtes, les Vierges, et retrouver un équilibre qui va apporter une efficacité beaucoup plus stimulante et passionnante au lieu d'être du zèle. Comment on fait pour être encore plus efficace ou encore plus connecté avec ce à quoi on aspire? Maintenant, qu'est-ce qui attend les balances? Balance, c'est le signe de l'harmonie. Hein? Il faut que tout soit parfait, bien équilibré, juste, équitable. Bref, c'est un peu ça. J'aurais tendance à dire, depuis que Jupiter est en Cancer, ça peut avoir amené des objectifs, des projets, etc., mais que, il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça puisse bien fonctionner et avancer. On a cet exercice-là durant les premiers mois de l'année à trouver le juste équilibre avec tout le monde. C'est impératif qu'on s'entende pour réussir à créer et à concevoir. Et lorsqu'il aura enfin réussi ce succès phénoménal, il ne peut qu'être, applaudi, mais enfin aussi bénéficier du groupe, en quelque sorte, hein, l'effet levier, ou du moins de retrouver des amitiés exceptionnelles. Maintenant, pour nos amis les Scorpions, ils vont s'accomplir. Écoute, c'est spécial, les Scorpions. Tu le sais que c'est un signe d'une grande intensité, tout d'abord. J'ai 5 planètes en Scorpion. Oui, OK. Et c'est ça qui fait que lorsque... en fait, intensité. Oui, intensité, mais détermination, déterminisme aussi quand même assez puissant dans l'individu. Et avec Jupiter en Cancer, depuis les 6 derniers mois, on peut penser que cette personne vit des moments extraordinaires. Il est possible que ce soit des fois excessif, mais il est important d'essayer d'un côté comme de l'autre, des fois, pour véritablement trouver son juste milieu. Et enfin, ce qui apportera l'élément le plus intéressant pour le Scorpion, c'est l'aspect professionnel, ou du moins un projet quelconque qui ne peut que s'accomplir. Tu sais, c'est comme si, voici, on a rêvé assis, on a... devant le fait. Exactement. Voilà, Jupiter en Lion, à compter du mois de juin, fait en sorte que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On s'investit. Que ce soit une carrière ou un projet, on peut dire mission accomplie. Maintenant, pour terminer, notre ascendant, oui, le Sagittaire, on explore, c'est l'aventure. Écoute, c'est tellement un signe qui est né pour cette réalité, de vivre de passion, d'aventure, de nouveautés constamment. Chaque journée, ce devrait d'être une nouvelle aventure pour tout Sagittaire qui se respecte. La société dans laquelle on vit nous dit métro, boulot, dodo, que c'est plate pour un Sagittaire. Tu comprends? Ce n'est pas sa réalité. Maintenant, avec la lune noire qui va passer dans le Sagittaire tout au long de 2026, en fait jusqu'en septembre, ne peut que venir lui dire cette réalité et de lui dire, écoute, si tu continues à faire métro, boulot, dodo, puis rien d'autre, tu ne peux plus exister.
Ouais. Tu sais, ça va être dur, ça va être lourd à porter. La mort mais intérieure. Ouais, et Jupiter, en entrant dans le Lion, va venir éclairer tout ça, faire en sorte qu'il sera fier de ses accomplissements, probablement celui d'avoir dit « je pars en voyage » et de découvrir que sa nouvelle vie est d'explorer le monde. 2 questions rapides avant la pause, mon cher Alex. Quel élément, finalement, est le plus favorisé en 2026? Écoute, j'ai envie de te dire, il y a deux aspects de voir la chose. Premièrement, les signes d'eau, c'est l'aspect professionnel et matériel qui est favorisé, alors que les signes de feu, c'est véritablement une révélation personnelle qui est en ligne de compte, là. Tu sais, donc d'être bien aligné sur son X. Si ton signe est favorisé, mais pas ton ascendant, que c'est tout l'inverse, c'est quel résultat? Est-ce que ça s'annule comme en mathématiques? Quelle bonne question. Non, pas tout à fait. Évidemment, le soleil étant quelque chose qui est vécu intérieurement, en fait, c'est le soi. C'est super important que de comprendre que ce que je viens de raconter devrait toucher l'individu, apprendre à le développer pleinement. Maintenant, l'ascendant, c'est tout simplement notre chemin de vie. Alors, c'est quelque chose qui est à vivre là, cette année. C'est pas pour toujours. Donc, pour ce qui est du signe, ce que j'ai raconté, donc d'atteindre finalement son X, par exemple, bien voilà, c'est pas juste pour une année, là, c'est là. Tandis qu'avec l'ascendant, c'est qu'on va expérimenter et vivre quelque chose qui va nous convenir parfaitement pour l'année. Okay? C'est ça la différence. Tiens, avant la pause, je vais présenter aux gens tes bouquins qui sont disponibles dans toute bonne librairie. Évidemment, l'horoscope 2026. Tu le fais depuis quelle année, l'horoscope? 2004. Aïe, aïe. Oui. Puis les compatibilités sexuelles. Oui, ça aussi, c'est Les signes, ça fait signes, plus de 20 ans maintenant que la première édition a été rééditée. Et je plusieurs pense fois. que c'est ton dernier bébé, l'astrologie au travail et en affaires. Ça fait pas longtemps. Exactement, ça a sorti au mois de mai. Très utile. Tout à fait, permet effectivement de trouver nos forces, nos faiblesses dans l'univers professionnel, la possibilité d'avoir les meilleurs collaborateurs et surtout comment closer une vente avec chacun des dossiers. Closer, j'aime ça. On va prendre une petite pause, mon cher Alex. Ce ne sera pas tellement long puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. La brasserie La Ripaille, c'est une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un astrologue qui se passe de présentation pour présenter ses prévisions 2026, Alexandre Aubry. Maintenant, concernant les activités ici à La Ripaille pour les temps à venir, rien pour la soirée de jeudi, le 25 décembre, évidemment. Et le Powerhouse Band prend une pause bien méritée pour Noël. On vous reviendra donc après les fêtes plus énergiques que jamais. Et pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, rien de mieux que le party du Nouvel An de La Ripaille, mercredi donc, le 31 décembre dès 20h, avec l'excellente formation Perdue dans le setlist. Un feu roulant de chansons de reprise dans une ambiance des plus festives qui vous attend ici. Donc, encore une fois, et l'entrée est gratuite. Ça, c'est fort intéressant. Raison de plus, donc, pour être présent. Et le groupe Perdu dans le setlist qui suscite toujours de belles réactions partout où il passe. Et cette fois maintenant, samedi le 3 janvier prochain, déjà 2026, autour de Drink 182 et de son hommage au groupe marquant Blink 182 de faire vibrer l'endroit une fois de plus, et ce, dès 20h. Un spectacle à ne pas manquer. Pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com à seulement 15 $. Et par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la brasserie La Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner et déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater à chaque semaine, beaucoup d'actions ici et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe déjà depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur la popularité et la fiabilité de l'endroit, donc des services de coiffure et coupe classique, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes.
non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, ce qui est si important. Et le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous. C'est situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Alex, on n'a pas terminé avec toi. On va maintenant te cuisiner un petit peu. Oh. À titre d'astrologue, mais aussi d'homme de science, jusqu'où l'influence de la pleine lune sur l'homme et la vie en général? Wow! Écoute, honnêtement, tu as dit de science, c'est juste de façon amateur que j'aime bien la mais c'est science. parce que je dis ça dans le sens que tu pratiques une science dite non conventionnelle pour certains, mais tu es quand même un scientifique dans l'âme aussi. Tu fais de l'astronomie, entre autres. Oui, mais... Et tu es un peu psychologue, il faut le dire. Ça se peut, OK. Maintenant, parle-nous rapidement de l'influence de la pleine lune, oui ou non, sur la vie en général. Ah oui, sur oui, l'humain. oui, définitivement, mais honnêtement, c'est plus par observation que par calcul scientifique. Honnêtement, évidemment, physiquement, c'est quand même relativement mineur. Là. Je veux dire, on ne se sent pas attiré vers la Lune du tout. Mais par contre, par observation, on voit qu'il y a beaucoup d'impact sur l'aspect, j'ai envie de dire, émotif d'abord et avant tout. C'est ce que je veux dire, recrudescence des émotions. Exactement. Taux de suicide plus élevé. Tout à fait. Spécialement en mars et novembre. OK, wow! Écoute, tu viens de m'apprendre Les quelque mois chose. difficiles de l'année. OK. Écoute, puis astrologiquement parlant aussi, il s'agit de périodes tout de même un peu plus complexes dans le ciel en général. Mais effectivement, la pleine lune vient définitivement stimuler la sphère émotionnelle et va, selon la pleine lune, affecter différemment chacun des 12 signes. C'est la base même de la réalité. Et le comment, ben c'est ça. Il faudrait élaborer un peu plus pour chacun des 12 signes, mais c'est sûr qu'il y a une élévation de la sphère émotive. Oui. Ne serait-ce que pour ta culture personnelle, traites-tu aussi les signes chinois? Non, je ne... Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, parce que je n'en suis pas l'expert. OK. C'est simple comme ça. Et tu n'as pas vraiment d'intérêt? Non, c'est pas ça. J'ai tenté effectivement de comprendre la mécanique. J'ai lu plusieurs livres sur l'astrologie chinoise, mais j'aime mieux me présenter en tant qu'expert. Tu comprends? C'est ton travail. Je ne suis pas un amateur de l'astrologie. C'est ça. Et l'astrologie chinoise, je n'ai rien contre. Au contraire, je me dis, s'il y a tout de même quelques... C'est quoi ton signe chinois? Cochon. S'il y a quand même quelques milliards d'individus quand même qui pratiquent cette astrologie... Je t'ai pas fait de farce plate. Non. Tu pensais, hein? Non. Elle est tout de même certainement bien pratiquée par beaucoup de gens. Alors, je la respecte tout autant que la nôtre. C'est juste que je n'en suis pas l'expert, alors je ne vais pas m'avancer dans celle-ci. Quel est le signe, donc, dont les caractéristiques sont les plus fortes, apparentes et tranchantes? Wow! Écoute, encore une fois, c'est pas toujours si évident. Mais un signe qui ressort, écoute, on les reconnaît un peu plus que les autres. Les lions et les scorpions, généralement. Les lions, c'est parce que, normalement, ce sont des gens qui ont tendance à devoir se démarquer d'une façon ou d'une autre. Et très souvent, ceux qui n'ont pas par exemple, de carrière ou de talents spéciaux vont l'afficher autrement, soit avec une coiffure extravagante, des vêtements beaucoup plus jolis. C'est véritablement ça qu'on voit souvent chez les lions. Et les scorpions, c'est le caractère qui se démarque souvent plus que d'autres. On va y aller justement avec le scorpion, avec quelques questions en rafale. Tu me réponds par un nom, un mot, une phrase en terminant. Du moins, on essaie. Pourquoi le scorpion a-t-il mauvaise réputation? La réputation, justement, d'être peut-être un peu rancunier, intense et tout ça. Pourquoi cette réputation? Tout simplement parce qu'ils sont nés pour faire face à l'adversité dans la vie. La nature, durant le mois du scorpion, correspond à une période où tout s'écroule.
le pire s'en vient, l'hiver. J'aime ce que tu dis. Alors donc, il y a une intensité, une rage de vivre qui existe et donc un plein potentiel de trouver des solutions au pire. Alors c'est ça qui fait toute la dimension caractérielle de l'individu. La prochaine question m'intrigue vraiment, puis j'oublie souvent de te la poser. Pourquoi le crabe est représenté... Pour le cancer. Le cancer, pourquoi le cancer est représenté par un crabe? Écoute, c'est simple. C'est la mythologie. Tous les 12 signes sont représentés par une mythologie. Et pour ce qui est du crabe, pour te l'expliquer rapidement, elle nous vient du fait que lorsque Hercule combattait l'hydre, tu sais, la bête où on coupe une tête puis 3 autres pouces, c'était donc que pendant ce grand combat-là, infernal, il y avait un petit crabe qui protégeait sa famille, ses bébés, et a décidé de pincer le talon de Hercule pour faire attention à ma famille. Eh bien, malheureusement, Hercule a écrasé le crabe. Et évidemment, puisque c'était une commande des dieux que d'aller combattre l'hydre, les dieux se sont sentis coupables d'avoir décimé cette petite famille de crabes et a décidé d'élever le crabe en constellation pour lui, pour se faire pardonner. Je m'adresse à l'astronome amateur que tu es. Triai Atlas. Oui. Qui se déplace de façon vraiment irrégulière et spectaculaire avec une propulsion à 36 000 à la seconde, faite de nickel, sans métal. Est-ce que pour toi, c'est une forme intelligente qui est derrière tout ça? Ou c'est une comète? Écoute, tu as déjà plus d'informations que moi. Je ne peux pas répondre véritablement à cette question. Je sais que je me suis légèrement intéressé parce que j'avais quelqu'un qui m'a posé la question. Et je lui ai dit tout simplement, puisqu'on ne la voit pas vue de la Terre, je ne peux pas vraiment tenir en considération astrologiquement parlant. Et je ne suis pas un spécialiste des phénomènes d'OVNI. Tu n'as pas vraiment d'opinion là-dessus. C'est ça, je laisse ça aux experts. Parfait. En terminant, j'aimerais que tu me relates un souvenir de Noël impliquant ta maman Jacqueline. OK. Aussi loin que tu puisses te remémorer. Parce que pour les gens qui sont à l'écoute, qui ne le savent peut-être pas, Alex, qui est un grand expert en astrologie depuis environ 25 ans, a été précédé par sa maman, qui était tout autant vraiment excellente en astrologie. Tout à fait. Écoute, j'essaie de mettre en contexte. Évidemment, ma mère a toujours participé. Elle aimait Noël. Oui, en fait, c'était vraiment beaucoup de réunions de famille. On était une grosse famille, les Aubry. C'était vraiment extraordinaire. Ma mère, le seul élément qui se démarquait des autres, elle s'habillait comme lorsqu'elle allait à la télé, de façon extravagante. Elle ne voulait pas être une parmi tant d'autres, même dans la famille. C'est une femme très jolie. Oui, vraiment tout à fait. faire tourner les têtes. Exactement. Et donc, c'était la même chose lorsqu'il y avait un party de famille. Elle avait aussi besoin de prendre une place. Es-tu nostalgique de ça, les parties de famille qu'on a connus dans le temps? C'est sûr qu'il y avait quelque chose de très agréable dans ce phénomène. On réalise avec le temps. Hein? Oui, moi-même, je m'ennuie d'avoir un rapprochement. De 20 personnes, puis... surtout avec mes cousins et cousines. Maintenant, c'est chacun dans son coin. Un peu trop, oui. Toi qui arrives de voyage, des conférences à venir, mon cher Écoute, Alex? Tout plein en janvier, dont 2 bibliothèques, à Boisbriand et à Saint-Basile. Mais sinon, c'est véritablement un groupe de réseautage qui m'a invité tout le mois de janvier dans toutes les cellules à travers le Québec. Alors, ça va être véritablement une très, très belle expérience. Maintenant, pour te suivre ou s'adjoindre tes services, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute, c'est aussi simple que... Facebook, évidemment. Oui, et alexandreaubry.com. Merci de ta présence à l'émission. Toujours un plaisir instructif. Je te souhaite à toi et ta famille vraiment une belle année, un beau Noël. Merci de faire partie de Flashback depuis si longtemps. Et je te dis tout simplement, Alexandre Aubry, bonne année. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. De joyeuses fêtes. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. On va parler justement de musique, et en particulier du rêve de plusieurs, de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ. Et pour l'excellence de l'enseignement complet qui
qui a fait ses preuves, et ça depuis 2010. L'école de DJ School Montréal, peu importe votre âge et votre niveau, vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée supervisée sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Et fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine et des groupes francophones et anglophones pour un service qui rejoint tous et chacun, des prix compétitifs pour atteindre les objectifs. Il y a même un bal définissant comme une école traditionnelle avec remise de diplôme, puis des soirées DJ School bimensuelles pour garder la main. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied, pour une formation complète et inégalée. Pour s'inscrire, c'est plutôt simple. info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ School Montréal pour un enseignement unique, mais surtout dynamique. Et mentionnez le nom Flashback et vous aurez 10 % de rabais. Je parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un service des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Et je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Elodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, maintenant on dit 3. 3 pianistes? 2 pianistes. 2? Je pensais que c'était changé. Non, 2 pianistes. Okay. Donc, une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de composition pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse. Un événement donc rythmé à fond. D'Edith Piaf à Frank Sinatra, en passant par Ella Fitzgerald. Plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places disponibles. Un spectacle qui restera gravé dans les mémoires, assurément. Et les billets disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, au tour de notre deuxième invité. La musique ne présente que peu de secrets pour elle, qui est notamment propriétaire de sa propre école de musique et productrice derrière Nocturne Enchantée à venir en avril, comme je viens de vous le mentionner. Bien placée pour nous présenter un sujet de chronique qu'elle vit elle-même, soit l'autoproduction de l'artiste. Pour l'analyse de ce sujet de plus en plus vécu, avec nous, une chanteuse, pianiste, professeure et j'en passe, une femme passionnée présentant plusieurs cordes à son arc, Elodia Alexandre. Bienvenue à Elodia, encore une fois. Bonjour, Steve. Ça va bien? Oui, toi? Je te remercie d'être des nôtres parce que tu viens de Québec, 2h30 de route. Oui, c'est bien chance, ça. Il ne neigeait pas, mais je suis bien fier de te recevoir. Et je vais te lancer sur ta chronique avec une question. Oui, certainement. Tu le vis avec Nocturne Enchantée. Pourquoi l'autoproduction est devenue pratiquement une nécessité, une obligation pour l'artiste? Je pense que l'autoproduction, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que j'ai choisi de me dire oui. Donc, j'attends pas et je ne dépends pas de qui que ce soit. Je choisis de dire oui à ma créativité. Je choisis de dire oui à mes idées et je rentre avec une détermination de feu. Donc, je pars avec une idée directrice, une idée créatrice d'un spectacle à venir. Ensuite, je nourris mon spectacle et j'y vais avec une détermination. Je laisse pas de place au doute. J'y vais, je sais ce que j'ai à faire. Je rentre sur le terrain, je crois en mes rêves et je suis libre de créer comme je veux. Je peux choisir mes costumes, j'ai la liberté de choisir les musiciens avec qui je travaille, j'ai la grande liberté de pouvoir choisir tout mon répertoire et c'est ce qui me passionne fortement. Non, ça se ressent, je suis très fier de toi et je suis persuadé que ça va être un succès. Et avant d'y aller justement avec ton premier point sur ta chronique, qui est la détermination,
Avoir un agent producteur de son œuvre, est-ce que c'est devenu un luxe seulement pour l'artiste établi? Parce qu'on dirait que c'est un cercle vicieux dans un cercle fermé. Est-ce que d'avoir un agent, c'est devenu un luxe? Je ne saurais pas te répondre à cette question-là parce que j'ai jamais voulu vraiment avoir un agent. Je vais travailler avec une agente d'artiste qui, elle, va travailler vraiment en fonction de ce que moi je veux. Donc, elle va aller chercher des contrats de musique, elle va m'aider à publiciser mon nom, aller chercher des contrats de musique. Mais pour qu'est-ce qui est de mes créations sur la scène, avec mon band de musique, avec mes choix de musical, c'est vraiment moi qui va choisir ce que je vais faire. Même chose pour mes créations, pour mes compositions aussi. Donc, je choisis mes propres thèmes. Je ne le fais pas en fonction des autres. C'est vraiment moi qui choisis sur quoi je vais traiter. Donc, ton premier point qui est si important, c'est la détermination. Ah oui. L'art de foncer. Oui, ça prend une détermination. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Il ne faut pas avoir peur de ses idées. Il ne faut pas avoir peur de créer. Donc, chaque idée devient importante et il faut être déterminé parce qu'il y a beaucoup de choses sur le plan musical qui arrivent. Parfois, on essaie de prévoir l'imprévisible et l'imprévisible se pointe le bout du nez. En donner un exemple, dans une ancienne autoproduction dernièrement, on avait fait affaire avec un grand magasin de musique pour louer un beau piano à queue pour la salle de concert. Et oui, 2 semaines avant, ils ont cancellé. Il y a eu un problème à la livraison, donc je me retrouvais sans piano pour un concert de piano-voix. Donc, il a fallu qu'on fasse vite. Alors, petite anecdote, on a trouvé un vieux piano. On a pris une fin de semaine complète pour tout défaire le vieux piano et d'être capable de faire un trou dedans pour insérer un clavier pour pouvoir y mettre une licence de vrai grand piano Arturio dedans. Alors, quand on parle d'impondérable du métier, ça, c'est une anecdote forte. Oui, puis c'est pourquoi on parle de détermination, parce qu'on se dit, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va arriver, je vais gérer. Et toute l'équipe ensemble, on va trouver les solutions nécessaires pour donner le meilleur show, le meilleur de soi-même sur la scène afin que les spectateurs soient heureux et ne voient que du feu. Maintenant, ton deuxième point, oui, qui est le répertoire. À qui on s'adresse? Oui. Le répertoire, vous voyez, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué dans ma situation. Parce qu'on sait que le jazz, c'est un univers qui est un petit peu moins connu. Donc, les gens vont être un peu moins attirés à la base pour le jazz. Alors, moi, je me pose souvent la question, comment je peux rendre le jazz accessible pour tout le monde? Comment je peux aller chercher le public pour partager cet amour-là que j'ai dans mon cœur pour le jazz? Alors, moi, j'ai choisi de le faire d'une certaine manière en apportant de la magie sur la scène, en apportant de la danse, en apportant des décors, en faisant en sorte de travailler avec les musiciens pour qu'au lieu de faire une longue improvisation, ce qu'on appelle un blow, sur la scène, on va se lancer la balle. Alors, un musicien va faire quelques mesures, ensuite de ça, un autre va embarquer, ensuite, et puis là, les danseurs vont parfois même avoir chacun leur musicien pour intégrer des jeux de danse. Donc, on essaie de rendre la scène extrêmement vivante, de rendre le jazz attirant pour partager notre amour puis faire en sorte que les gens aiment tout autant le jazz que nous. Maintenant, la construction de tout ça, qui est finalement la base. Oui, la construction, je dirais, c'est avec une grande discipline. Alors, il faut être très, très discipliné parce que c'est un très grand don de soi de monter des grandes autoproductions comme ça. Donc, je parle pas simplement de pratique musicale. Oui, il y a une très grande pratique musicale. C'est 4 à 5 heures, parfois 6 heures de pratique tous les jours avec une grande constance. Mais il y a une partie aussi où il faut méditer. Il faut être capable de se ramener à soi. Il faut être capable de ramener le calme. Faire attention à l'autocritique. Oh oui. Qui caractérise les artistes humbles. Oui, ça, c'est difficile. Fait que je pense, pour moi, de mon côté à moi, la méditation, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que ça me ramène à moi. Ça me calme aussi. C'est d'avoir beaucoup de conditionnement physique aussi parce que pour être capable de gérer... Ça, c'est un exutoire. Ah oui, puis on gère beaucoup de stress, beaucoup de petits problèmes qui arrivent à droite puis à gauche, puis ça l'amène à un grand stress. Donc, c'est préparer autant son corps, son cœur, son âme, son mental pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Parce que si on est bien à l'intérieur de soi, alors ce qu'on donne au public va être merveilleux. On attire ce que l'on vibre. Oui, exactement.
Donc, dans cette partie de création-là, c'est important pour de faire le vide, d'être connecté avec soi-même pour bien construire un show. Puis, c'est d'avoir le fameux carnet, le fameux carnet de notes le soir avant de se coucher, parce que chaque idée est importante, puis on peut amener à faire beaucoup de développement. À qui le dis-tu? Hein? Fait que le carnet, avant de se coucher, là des fois, j'imaginerais des fleurs lumineuses dans cette chanson-là sur la scène. Je le fais. Puis Alors, parfois, je c'est mets en une plein note. milieu de la nuit. Oh oui. Des fois, on dort pas. Es-tu prête pour ton prochain point, qui est rejoindre le public? Oui. Susciter l'intérêt. Alors ça, c'est là où j'ai beaucoup appris cette année. J'ai appris cette année que de la façon dont on va parler de son show, c'est extrêmement important. J'ai appris que si on avait vraiment confiance en son rêve puis en son show, puis qu'on mettait beaucoup d'amour dedans, on le présentait de cette façon-là aussi. Donc, quand je parle de mon show, c'est mon bébé. C'est ce que je suis en train de créer, c'est ce que je suis en train de... C'est ton instinct maternel qui prend le dessus. Oui. C'est ce que je suis en train de monter. Donc, mon show, il y a quoi? Mon show, il est magique. Il y a de la magie dedans. Ma musique, elle est magique aussi parce que je mets plein de cœur, plein d'amour. Donc, quand que je vais puis que je parle de mon spectacle à venir, j'en parle comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de fabuleux, que je travaille tous les jours de ma vie, que j'ai hâte de monter sur la scène, d'exploser, de démontrer tout l'amour puis la passion qui m'habite. Et je me rends compte, je vais faire un drôle de comparatif. J'en profite, on est à la ripaille, à la brasserie. Si je rentre dans un bar puis je dis « Wow, j'aimerais prendre une bonne bière froide », mais les 4 personnes qui vont être à côté de moi vont dire « Wow, elle a l'air bonne cette bière-là ». C'est un peu le même principe si je présente mon show de cette manière-là, autant sur les réseaux sociaux que le bouche à oreille. Donc, ça permet de vraiment bien vendre le show dans l'aspect marketing. Donc, je pense que c'est une question de présentation. Et pour conclure, on voudrait bien, mais on ne peut pas tout faire. Savoir déléguer. Oui, ça a été... Et ça, c'est pas facile, non. parce qu'il faut savoir, les bonnes collaborations donnent de bons résultats, mais il faut savoir bien s'entourer. Oui. Et parfois, on peut avoir des surprises autant bonnes que moins bonnes. Oui, mais je pense que c'est vraiment d'avoir une bonne équipe autour de soi. C'est de se sentir vraiment soutenu par son équipe. Oui, je suis extrêmement chanceuse parce que je suis extrêmement bien entourée. Puis les gens dans mon équipe, ils ont une confiance absolue en moi, en mon talent. Ils travaillent fort, puis je sens leur amour, puis je sais qu'ils croient en moi vraiment chaque jour de ma vie. Puis quand les problèmes surviennent, ben je sais que je peux vraiment compter sur elles. Elles vont tout donner cœur, corps et âme pour qu'on réussisse à résoudre le problème. Comme l'exemple du piano. Un autre exemple par rapport à ça, il y a une année, j'ai dit j'aurais envie de jouer un show dans un tiki bar. Ben mes collègues et moi, ils m'ont aidé à construire parce que si c'était moi qui l'avais construit, on aurait soufflé dessus puis il serait tombé. Ben moi, je peux dire que je crois en toi parce que je ne vais pas m'associer avec des gens en qui je ne crois pas. Et on voit que tu es animé d'une passion très forte. Oui, je suis vraiment passionnée, puis je pense que c'est contagieux aussi. Donc, oui, c'est pourquoi transmet cette énergie-là. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est tellement important de croire en ses rêves, d'être déterminé, puis d'aller vraiment jusqu'au bout. Puis si vous avez des idées, puis vous avez des projets, allez-y, foncez, puis n'ayez pas peur des embûches. Ça va juste rendre les choses encore plus fortes, encore plus belles, encore plus passionnées. Bien, ce que tu viens de dire m'amène à ma prochaine question, étant donné que tu as terminé pour ta chronique. Oui. Toi, c'est important, comme tu me le mentionnais cette semaine, d'encourager les jeunes artistes. Oui, vraiment. C'est un début même. Oui, ben c'est de démontrer que tout est possible. De pas attendre qu'on vous donne des scènes, de pas attendre des contrats de musique. Allez-y, foncez, prenez de l'expansion. C'est comme ça. Attendre l'offre, comme tu me le mentionnais, ben, c'est une erreur en quelque part. Je pense que, pour ma part à moi, je pense que oui, parce que si on attend, on peut attendre très longtemps, tandis que si on y va, puis qu'on est déterminé, puis qu'on se lance, ben, les contrats arrivent de plus en plus, puis les gens font « Wow, cet artiste-là est passionné, elle bouge tout le temps, elle donne des concerts partout, j'ai envie de l'engager. » Donc, plus qu'on se lance, plus que les gens ont envie de nous lancer aussi. Ben, finalement, tu es l'exemple parfait de l'expression « prendre le taureau par les cornes ». Je pense que oui. Hein? Une fille de terrain, comme tu me le mentionnais, ça veut dire quoi pour toi, ça, une fille de terrain? C'est de pas juste être dans la musique. Je pense que c'est d'être dans tout. Au sens où la musique, c'est pas juste la musique. La musique, c'est l'aspect visuel. La musique, c'est les costumes aussi. La musique, j'aime ce que tu dis. La musique, c'est grand. C'est la danse aussi. C'est pas juste le contenu. Et je le dis parfois à des gens qui vont venir s'asseoir sur la chaise. Tu viens vendre quelque chose. Donne-toi les outils d'être bien vêtu. Parce que l'erreur que certaines personnes vont faire, spécialement les intellectuels. Alors moi, je
vas sur le contenu. Fait qu'il se présente habillé de gris, mal peigné. Es-tu vraiment sur le contenu? Es-tu plutôt négligé? Parce que c'est ça qu'il faut voir, tu sais. Es-tu naturel ou négligé? Et je pense que l'enveloppe est pratiquement aussi importante. Oh, je pense que oui, puis ça fait juste que c'est encore plus magique. Tu sais, quand on fait de la scène, puis qu'on donne cœur, corps et âme sur une musique, mais qu'on a des danseurs, qu'on amène l'art visuel dans tout ça aussi, je pense que ça peut devenir vraiment extraordinaire. Magique comme ton bonnet. Oui. Je pense que le monde imaginaire, c'est ta force. Oui, mais je pense que oui. Puis tu es une personne rêveuse. Oui, puis c'est ce qui m'a permis aussi, dans l'entrevue, la dernière entrevue qu'on avait faite, on avait parlé aussi de ma vie qui avait été plutôt difficile. Puis je pense que cet imaginaire-là, cette créativité-là m'a permis toute cette belle résilience-là. Fait que c'est ce qui est extraordinaire, c'est le beau cadeau que la vie m'a fait. C'est ce qui t'a formé. Oui. Vraiment. Donc, le milieu artistique, spécialement dans la musique, c'est un milieu difficile de compétition et de diversité. Oui, énormément. De plus en plus. Oui, énormément. Je pense que moi, par rapport à tout ça, je fais le choix de rester humble, de rester moi-même, puis d'y aller avec cœur, corps et âme, puis d'être toujours resté moi-même. La préparation maintenant de Nocturne Enchanté, qui est l'exemple parfait de l'autoproduction, c'est de longue haleine. C'est combien de semaines, juste la préparation, selon toi? Même si tu y penses depuis très longtemps, mais concrètement, depuis combien de semaines tu travailles là-dessus? C'est le travail de ma vie, Sylvie. C'est le travail de ma vie. Depuis que je suis toute petite, que j'imagine un concert dans un monde imaginaire, avec des danseurs, avec des lumières, avec... Donc, je te dirais que tous les jours de ma vie, janvier va arriver vite, puis à tous les matins, je vais être assis à mon piano, mais je vais l'être avec amour, avec force, avec passion, parce que c'est le rêve d'une vie que je vais réaliser à l'Anglican. Pour Nocturne Enchanté, c'est sûr que tu as une vision des choses complète, mais l'objectif numéro 1 que tu as en tête qui t'apporterait une satisfaction serait? Réussir L'objectif numéro 1, c'est pas juste de remplir la salle. Là. Non, c'est pas une question de remplir la salle. Je te dirais que ce que je veux à Nocturne Enchanté, c'est recréer mon rêve de petite fille imaginaire sur la scène, puis de pouvoir le partager avec mes collègues musiciens, avec mes collègues danseurs, avec toute mon équipe qui est extraordinaire, de pouvoir vraiment me laisser libre dans mon imaginaire, dans ma créativité, puis de faire « Wow! Nocturne Enchantée, c'est ça mon rêve de petite fille. » Est-ce que ça a été long de trouver le titre? Oui, j'ai dû faire des recherches, honnêtement, parce que... Tu as dû te re-questionner souvent? Ben, pour trouver vraiment ce que je voulais imaginer, ce que j'avais dans ma tête, puis comment je le voyais, oui, il a fallu que je trouve quelques mots. Élodia, tu es professeure, propriétaire de ta propre école de musique, pianiste, chanteuse, compositrice, interprète, mais dans ton âme, tu es quoi en premier? Ah, une compositrice. J'aime tellement écrire mes propres chansons, là. C'est... Ah ouais, wow! C'est... Ah oui. Oh, quand j'écris une chanson... Je pensais que tu m'aurais dit chanteuse. Écrire mes propres chansons, trouver mes propres mots, trouver l'accord qui convient avec l'émotion que je veux partager, non? Ça, c'est vraiment... Donc, ta vie tourne autour de la musique depuis toujours? Depuis que j'ai 5 ans, oui. Ah oui? Depuis que je suis toute petite. Ça fait longtemps? Oui. Dis pas mon âge. Non, je le dirai pas. Je ne dirai pas que tu as 26 ans. Peu importe l'artiste, maintenant, j'aimerais que tu me dises quelle est la chanson que tu interprètes qui t'amène le plus au 7e ciel. Sans hésiter, Voilà. Ah oui? Voilà, de Barbara Pravi, parce que c'est un peu ce que je ressens chaque jour de ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie. Chaque fois que je monte sur scène, cette peur-là qui m'habite à savoir est-ce que le public va aimer, est-ce que le public va apprécier ce que je vais chanter, est-ce que le public va aimer ma voix, est-ce qu'il va aimer la chanson que j'interprète présentement. Et voilà, elle résume vraiment bien comment je me sens, puis ce désir-là d'être aimée puis d'être appréciée. Okay. Te considères-tu comme une personne perfectionniste? Je pense que ça, c'est une qualité qui peut devenir un défaut. Tu peux être difficile à vivre aussi. Ça, c'est toi qui vas nous le révéler. Mais te considères-tu comme une perfectionniste? Je pense que, personnellement, on doit l'être pour être artiste. Mais dans ton cas, ça se vit comment? À certains moments, très mal, mais juste avec moi-même. Ça prend un chum compréhensif? Oui, ça, il est.
une chance parce que des fois, ça ne marcherait pas. Mais j'ai la chance d'avoir un amoureux très, très compréhensif. Bon, on le salue, il va sûrement être à l'écoute. Oui, probablement en ce moment. Mais je dirais que oui, je suis extrêmement perfectionniste des fois. Mais comme je disais, je suis bien entourée, j'ai une bonne équipe autour. Fait que des fois, mon équipe me parle fort un petit peu. Puis me dit, me parle fort. Une façon de parler. Hello, là, il faut que tu lâches prise. Laisse aller, c'est le temps. C'est correct, c'est parfait ce que tu fais. Puis on passe à la prochaine chanson. L'autoproduction, si on veut faire une image, comme on l'a fait tantôt avec Alexandre, quand on parlait des crabes pour représenter le signe du cancer, finalement, l'autoproduction fait de l'artiste une pieuvre. Je pense que oui. Oui, parce qu'il y a tellement de... Écoute, il y a tellement de choses. Tu sais, on pense à l'aspect financier aussi, on pense au décor, on pense... Un investissement, c'est sûr. Oui, puis la partie la plus difficile, si je peux te confier mon secret, Stevie, c'est quand je suis plus l'autoproductrice puis que je monte sur la scène, d'être capable de lâcher prise complètement, de plus m'occuper des jeux de lumière, de juste performer en tant qu'artiste, de faire se laisser aller là, puis de dire je lâche prise sur tout, puis là, je chante et je joue et j'y vais. C'est vraiment, c'est difficile. Ça me prend beaucoup de méditation. Être un artiste, j'aimerais que tu commentes, mais c'est un mode de vie. Ah oui, c'est un mode de vie, c'est tous les jours. C'est pas un travail, c'est pas 9-5 et... Non. Non, c'est complètement un mode de vie où il faut être prêt chaque jour de notre vie, je pense, puis il faut adapter notre vie au fait qu'on est un artiste. L'instrument le plus difficile à maîtriser de ton vécu et de ce que tu entends? Pour moi, je pense que c'est le piano. Il y a beaucoup de touches sur un piano. C'est vrai. La plus belle voix masculine de tous les temps, t'as pas le droit de répondre à Elvis. Michael Jackson. Ah, là, tu me surprends, mais c'est vrai, on en a déjà parlé. Moi, je vais faire une prédiction concernant Nocturne Enchantée. Quand ça va être terminé, oui, ça va être un succès, mais je pense que ça va te prendre 2 jours avant de t'endormir. Tu vas être sur une adrénaline vraiment merveilleuse. Tu n'iras pas faire dodo 1 heure après, je pense. Non, je pense pas. Souvent, je suis capable de dormir après un concert. Élodia, pourquoi on chante? De façon générale, selon toi? Je peux pas répondre pour les autres, mais moi, je vais vous dire pourquoi je chante. Parce que ma voix est connectée directement avec mes émotions, puis ça me permet de vraiment extérioriser chaque chose que j'ai pas envie de dire. Donc, je vais l'extérioriser dans mon chant. Puis, je chante pas juste avec ma voix, je chante avec tout mon corps. Donc, c'est tout mon corps, toute ma voix, tout mon cœur, toute mon âme qui s'exprime à chaque fois que je le fais. De toutes les interprétations que tu as faites dans le passé, quelle voix, quel artiste est le plus difficile à interpréter, côté femme? Je dirais que c'est Whitney Houston. À cause de l'intensité de la voix, la hauteur, vocale, aussi les notes. Oui, c'est un bon défi. Puis Ella Fitzgerald, quand elle a fait un blow, un scat à la voix, oh mon Dieu, oui. C'est quelque chose. Il faut que j'attache ma tuque. En terminant, j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour vendre de la salade. Si tu veux nous parler brièvement de Nocturne Enchantée qui viendra le 18 avril dans la région de Lévis. Si tu veux dire aux gens à quoi s'attendre. Oui. Nocturne Enchantée, en fait, c'est un voyage émotionnel dans lequel je vais vous apporter. Mais non seulement je vais vous transporter dans un voyage émotionnel en vous racontant une histoire à travers 20 chansons. Je vais aussi intégrer des danseurs, beaucoup de magie sur la scène avec des jeux de lumière et le tout dans un super répertoire de jazz que j'ai adapté pour un public. C'est 20 titres. 20 titres, oui. C'est ça. Et je l'ai adapté. J'ai adapté ce jazz-là. C'est un jazz pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on va avoir des parties dansantes. On va avoir un fun extraordinaire sur cette scène-là. D'autant plus que l'Anglicane est une salle de spectacle avec un acoustique extraordinaire. On va avoir un super piano à queue. On va avoir saxophoniste, batteur, contrebassiste. Il va y avoir un deuxième pianiste avec moi pour quand que je danse. Parce que, bien entendu, je danse aussi. Donc, je vais vous interpréter quelques chorégraphies de swing. On va avoir quelques tableaux un peu à l'américaine aussi. Donc, ça va être un spectacle extraordinaire. J'y mets cœur, corps et âme, tout mon amour dans ce spectacle-là. Venez me voir, n'hésitez pas, on va passer une soirée extraordinaire. Si tu veux rappeler les coordonnées de l'école de musique Élodia Alexandre, pour les gens qui voudraient peut-être s'y joindre éventuellement. Oui. Mon école de musique se situe à Saint-Agapi. Donc, si vous voulez des cours de piano et de chant, vous pouvez téléphoner directement à la municipalité du côté des loisirs. Donc, vous allez parler à Stéphanie Houle.
Un temps des fêtes occupé. Est-ce que tu reçois cette année? Oui, je reçois demain. Oh, je te souhaite une belle année de réussite. À ne pas en douter, ça, j'en suis vraiment certain. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Et je te dis merci pour cette chronique fort intéressante et de ta présence à l'émission. On se revoit très bientôt. Oui, un très Bonne gros année. merci. Bonne année. Maintenant, je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-salle de spectacle des plus fréquentés et appréciés, mais c'est également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Maintenant, un partenaire important de l'émission, l'aspect financier de la vie semble de plus en plus prendre de place et afin de vous éviter un stress financier inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Les connaissances vastes, donc, en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser tout simplement votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple et efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice idéal pour atteindre votre plein potentiel. De multiples formations sont offertes pour un progrès assuré. Une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et aux enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité, éthique au travail, développement organisationnel accru notamment. Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant. Donc, justement, pour passer de la théorie à la pratique, axé sur vos valeurs avec ateliers et conférences, vous n'avez qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842, l'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Nous enchaînons maintenant autour de notre troisième et dernier invité, et non le moindre. Le métier de DJ a bien évolué, changé au cours des 2 dernières décennies, et l'un des aspects les plus à l'avant-garde, à l'avant-plan, dis-je bien, de nos jours, sera exploré, analysé avec notre chroniqueur, l'importance de la jovialité du DJ. Avec nous, un homme de musique qui en a vu, ayant notamment œuvré dans une multitude de clubs de danseuses pendant de nombreuses années, de mariages et d'événements. Le sympathique et inspiré Éric Giroux, DJ AL Solara. Bonjour AL. Salut, ça va? Ça va bien? Top shape. Je vais te lancer sur ta chronique en disant aux gens pourquoi ce sujet. Bien, c'est un métier qui a vraiment beaucoup évolué, comme on le disait en présentation. Je pense que tu le vois. On parle maintenant de relations publiques, de contact direct avec le public, qui est inévitable, surtout si on joue dans un nightclub, ce qui a bien changé. Un commentaire sur tout ça? C'est essentiel. On n'a pas le choix. La relation... C'est pas le monde, reste chez vous. C'est en plein ça, là. C'est en plein ça. Puis moi, une des façons que je trouve qui est primordiale de travailler avec les gens, c'est vraiment la relation humaine. C'est vraiment le contact avec les clients. Si on parle de mariage ou de corporatif, mais la première chose que je fais quand je rencontre des gens, c'est apprendre à les connaître. Bon, c'est ce que tu me mentionnais cette semaine, et ça, c'est une bonne initiative. Mais avant même de parler des choix musicaux, des choix de l'animation, c'est vraiment... OK, c'est quoi vous faites dans la vie? Avez-vous des enfants? C'est quoi vos passions? Avez-vous des hobbies? Tu sais, justement, il y a un mariage dernièrement. Avant même qu'on commence, les mariés me parlent que c'est des fans de Formule 1. Puis ça tombe bien, j'en suis un moi aussi. Fait que on a même intégré des chansons dans la présentation de la table d'honneur avec l'idée de la Formule 1. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'apprendre à connaître les clients. Si c'est un corpo, là, je parlais de mariage, si c'est un corpo, mais c'est de connaître l'entreprise. OK, vous êtes en affaires depuis combien de temps? C'est quoi le produit que vous faites? La moyenne d'âge de vos employés? Fait que c'est vraiment le côté humain de créer
une relation, puis aussi de pouvoir amener un côté personnel à l'animation du mariage. Et dans la même veine, concernant les fameuses demandes spéciales, comme tu me le confiais, un nom bien placé, mais avec classe, c'est bien correct. Il faut quand même avoir de la colonne vertébrale, mais une nymphère dans un gant de velours. Et qu'est-ce que tu m'apportes là? C'est pratiquement mon point 2. OK. Et oui, qui était justement Vas-y. être à l'écoute, mais accompagné. Parce que on a animé plusieurs événements. On voit qu'est-ce qui, des fois, fonctionne, des fois, qu'est-ce qui fonctionne moins. Et conseiller également durant la planification. Et les demandes spéciales, oui, d'être à l'écoute, mais avoir une certaine logique. Des fois, il y a une chanson qui va être demandée. Oui, c'est une très, très bonne demande, mais pas à ce moment-ci. Okay. Tu sais, puis parce qu'un set de DJ, moi, je le vois vraiment comme un voyage, comme un film. Tu comprends? Mais tu es devenu... Je dis toujours qu'il y a deux sortes de DJ. Oui. Il y a le DJ traditionnel qui est là pour faire jouer des chansons, qui est un peu un jukebox. Puis tu as l'artiste DJ qui raconte une histoire comme ça. Exactement. C'est ce que tu es devenu. Et justement, l'histoire, là, un moment donné, la chanson qui est demandée, elle va bien partir un moment donné dans l'histoire, mais pas à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... c'est sûr qu'avec la boisson, les consommations, des fois, les gens ne comprennent pas nécessairement. C'est un fait. Puis il faut rester diplomate et poli, mais il y a une bonne façon de dire non. Et des fois, quand le dance floor, là, il y a des gens qui font signe. Des fois, là, c'est que la chanson vient de partir, puis autrefois, là, j'aurais été, ah non, je vais faire plaisir, là, c'est ça qu'ils veulent. Mais à un moment donné, il faut aussi garder son authenticité, sa signature, son son, et souvent, en s'écoutant, ça se ressent sur le dance floor. Les gens, ils voient l'énergie que tu vas apporter, et finalement, là, la même personne qui a fait... Mais quand le refrain part, puis ben finalement, tu sais, puis là, on voit la réaction des gens. Donc, c'est ça que je dis d'être à l'écoute, mais de ne pas s'oublier. Et le classique que tu as sûrement déjà entendu, qui n'est pas tellement gentil, quand est-ce que tu vas faire jouer de la bonne musique? Oui, mais souvent, quand ça arrive, c'est que... Puis il renverse sa bière sur sa console en plus. Mais en même temps, c'est que tu regardes le dance floor qui est plein, puis la personne te dit ça, mais... Finalement, ça ne doit pas être si mauvais que ça, là, tu sais. Donc, l'adaptabilité est accrue maintenant. Oui. Il y a une question de... Plus qu'il y a 20 ans. Ah, c'est officiel. Il y a 20 ans, là, je voulais plaire à tout prix, puis de répondre, tu sais, directement. Et non, souvent, on s'oublie là-dedans. Et souvent, on s'oublie... On perd le Je pense que ça fait artistique. Ça fait partie de ta renaissance artistique. Oui, vraiment. D'être capable de dire non, parce que tu as été longtemps, je veux dire, DJ dans un club de danseuses ou faire des mariages. Mais tu étais un peu un jukebox pour les demandes spéciales et tu n'as pas le choix, ça se prête à la tâche. Mais dans les bars, oui. Par contre, dans les mariages, là, il y a une place à improviser, à faire découvrir des choses. Je veux dire, il va y avoir beaucoup plus de demandes spéciales dans un mariage que dans un événement extérieur de renom. Ton prochain point serait? Bien sûr. Bien, c'était de lire la salle, justement. De voir, avant même que les demandes spéciales, de voir la réaction des gens, de s'adapter. Parce qu'il y a une chanson que la semaine d'avant, dans l'autre corpo, là, ça l'a rempli le dance floor. Et la semaine suivante, ça ne prend pas du tout. Et c'est pour ça que les clés USB préparées à l'avance, comme certains DJ, c'est un peu une erreur. Oui, parce qu'il faut lire la foule au fur et à mesure. À moins que là, on s'en va vraiment dans un côté plus artistique, que là, on veut faire découvrir des choses aux gens et que les gens viennent pour découvrir. Mais quand on est dans le corpo, dans le mariage, dans les événements privés, mais là, il faut vraiment s'adapter aux gens qui sont... Et ce qui joue présentement, je ne sais pas si les gens entendent, au YMCA, ça serait une demande spéciale à te faire, ça, je pense. Ça dépend dans quelles circonstances. Disons que c'est une chanson un petit peu brûlée. Oui, mais dans un mariage, tu vas l'entendre. Oui, c'est ça. Comme Born to be Alive et ces choses-là. Et qui va, au bon moment du voyage, elle peut bien passer. Question personnelle. Je pense que tu peux avoir de l'influence sur les gens qui sont à l'écoute parce que tu vis 15 ans de sobriété. Oui. Je t'en félicite. Merci beaucoup. Peut-on dire d'avoir été exposé jeune aux consommations, t'aura finalement plus rapidement ramené dans le droit chemin dans ta vie adulte? Parce que tu as commencé à jouer dans les clubs à 17-18 ans. Déjà, d'être exposé à ça plus jeune, finalement, c'est un plus.
j'ai aucun regret parce que qu'est-ce que j'ai fait quand je consommais de la boisson à cette époque-là a fait en sorte de qui je suis devenu. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que de commencer plus jeune, tu réalises des choses plus rapidement qu'un autre qui commence peut-être à boire à 30 ans ou à 35 ans? Non, je pense que ça, c'est un cheminement de vie, là, c'est personnel à chaque personne. Okay. C'est vraiment personnel à chaque personne. Donc, non, je ne fais pas de lien avec ça. Okay. Ton prochain point serait? On va rester. C'était de rester authentique sans s'imposer. OK? Donc, de garder son son, de garder son image sans vouloir voler la vedette. Il y a ce qui est écrit, ne pas s'oublier l'identité personnelle authentique. Exactement. C'est exactement ça. Sans non plus s'imposer. On va dire, le mariage, là, c'est pas le DJ, les vedettes, là, c'est les mariés. Donc, sans s'imposer, avec une belle animation, beau choix musical. Oui, parce que tu es animateur aussi. Bien sûr. Bien sûr, dans tout ce qui est corpo, mariage, l'animation est primordiale. Okay. As-tu un autre point là-dessus? Non. OK. Petite question, toi qui as une longue expérience de club, spécialement dans les clubs de danseuses, les mariages et tout ça, la chanson qui a été le plus souvent demandée que tu as vécue serait, disons dans les clubs de danseuses pour commencer, puis après ça dans les mariages. Une qui te passe par la tête. La première qui me vient en tête. Def Leppard? Non, j'ai Metallica, Enter Sandman. OK. Toi, tu étais plus dans le slow, je pense, quand tu parlais de Def Leppard. Peut-être, moi, je parlais d'une tune rapide. Je pensais du club de danseuses. C'est ça, oui. OK. Surprenant. Oui. Puis dans des mariages, encore à ce jour. Un classique brûlé, là. Ben, tu l'as dit tantôt, okay, YMCA. mettons une autre. I Will Survive est fantastique, cette chanson-là, mais oui. elle a plus que joué. Là. Ça a joué quelques fois, maintenant. Le disque est rayé un peu. Maintenant, mon cher A.L. Solara, la musique en général, le rythme, le sens de la mélodie. Pour un DJ, la tâche principale, c'est de transmettre des émotions. Tout simplement. L'énergie. Peu importe le tube choisi. C'est l'énergie qu'on veut transmettre par la musique et que les gens ressentent l'émotion que nous-mêmes, on a à faire jouer cette chanson-là. Puis moi, je trouve que la danse... Moi, j'adore danser également. Je pense que je ne t'en avais pas parlé, peut-être. Moi, tu m'en as parlé. J'adore danser. Puis autrefois, je dansais pas. Je considère que je suis un bien meilleur DJ depuis que je danse aussi. Okay. C'est un transfert d'énergie parce que quand les gens sont sur un dance floor et qu'ils dansent, tout le monde sont dans une bulle, OK? Sont dans une bulle individuelle, OK? Mais en même temps d'être dans leur bulle individuelle, tout le monde est connecté ensemble. Il y a un transfert d'énergie qui se fait de derrière la console vers le dance floor et vice-versa, et entre les personnes également, parce qu'on est tous synchro au même rythme. Tu avais beaucoup de responsabilités, je pense, en 2004, quand tu travaillais chez Paris. Tu m'as parlé de HMV, les CD, et tout ça. J'aimerais que tu me relates cette histoire-là. Qui en dit long sur la tâche. Bien, je t'avais envoyé justement une photo, justement. Je sais pas, je vais aller faire un tour prochainement, voir. Je me souviens qu'il y avait un mur de CD énorme derrière le DJ et que là, on classait tous les CD en ordre alphabétique. Et j'avais un budget à tous les 2 ou 3 mois. J'allais chez HMV, j'avais un budget pour acheter des nouveautés, acheter de la musique. Et là, il fallait tout redéfaire le mur pour replacer tout en ordre alphabétique. Les temps ont bien changé. Oh, vraiment. Fait que oui, je magasinais la musique à cette époque-là. Puis on avait vraiment toute une belle discographie. Puis ça m'a permis aussi de découvrir des artistes parce qu'il y avait toute une belle collection là, que j'ai été... nostalgique un peu de cette époque-là? C'était une belle époque, des beaux moments, des beaux souvenirs, mais la vie continue. C'est parfait. Il faut faire du positif dans tout. La loi d'attraction. Est-ce qu'il y a plus de tentation dans un club de danseuses pour le DJ? Est-ce que c'est un préjugé ou effectivement il y a plus de tentation? Tu parles pour moi? De toutes sortes? Non, en général. De ce que tu as observé, de ce que tu as vécu. Moi, je pense que la réponse c'est oui, mais peut-être tu peux m'apporter un point... éclairant.
Non? Je vais parler pour moi. Je ne vais Ouais. pas parler pour les autres. Là. Pour moi, non. C'était un travail. Je le faisais sérieusement. Oui, j'étais un peu sur le party à cette époque-là, mais je restais professionnel là, par rapport à ça. Je te pose une question sur l'efficacité si tu avais à faire un choix en tant que DJ. Puissance ou mélodie? Pour transmettre tes émotions. Puissance ou mélodie? Les deux vont de pair. Juste le milieu? Juste le milieu. Oui, les deux vont de pair. Un va pas sans l'autre. C'est vrai de ça. À quel moment le DJ est-il vieux? Ah, il n'est jamais vieux. OK. Non. Hey, j'ai jamais été aussi jeune de ma vie. Je me suis jamais senti aussi jeune de ma vie. Puis c'est vraiment de s'adapter. Je pense que... Mais tu vois où je veux Ah oui, où oui. je vais, là, avec Oh, ça. oui. Le DJ qui est dans le milieu depuis 50 ans, il y a des gens qui vont t'entendre ça. Ben là, il serait temps qu'il prenne sa retraite. Ouais, mais pourquoi? J'ai même pas besoin de dire le nom. Tu sais au DJ que je pense actuellement. Ben oui. Tu sais de qui je parle? Ben oui. Je parle de Michel. Ben oui. Michel Simard. Moi, j'entends ça, puis des Michel fois, Simard, je sais. les oreilles me frisent. Que quelqu'un peut faire ce commentaire-là quand le gars est encore très performant. Là, des gens vont dire, ben là, pourquoi un tel, il prend pas sa retraite? On Ben veut là, pas qu'est-ce prendre que tu sa dis là? retraite. Il est hallucinant. C'est comme un joueur de hockey qui compte encore 40 buts par année, mais il est rendu à 40 ans. Ouais, puis. Non, mais il n'y a pas d'âge. Ah Il n'y a oui. pas d'âge. Qu'est-ce qui vient? L'énergie qu'il transmet est fantastique. Ouais. Le choix musical est fantastique. Tant qu'on reste au bout du jour, tant qu'on est passionné. C'est ça. Tant qu'on est passionné. Exactement. Si la passion n'est plus là, c'est peut-être le moment. J'aime ta réponse. Je pense que c'est là que ça se joue. Moi, la prochaine question m'intrigue de voir ta réponse. Quel est le style musical le plus difficile à mixer? Parce qu'il y a le latino là-dedans, il y a tout ça. Le Oui, mais le là. disco, le rock américain. Tu viens de le dire. Le disco, tant qu'à moi. Oui. Parce que le c'est plus beat- rythmé. Non, mais c'est que le beat, il n'est pas stable souvent. OK. OK? Ben oui. Tu sais, le fameux bouton sync que tu as déjà souvent entendu parler, mais quand tu mixes du disco, sync, pas sync, ça sera pas beat to beat, là, parce que le batteur, il n'est pas tout le temps en tête, donc on n'a pas le choix de s'adapter. Mixer avec les waveforms puis avec le sync dans le disco, c'est impossible. Ah, j'aime beaucoup ta réponse. Pour terminer, ton bébé, c'est Purple Key Spirit, où tu transmets toutes sortes de choses. Oui. Et je t'ai demandé de faire ton top 5 suggestions pour les gens à l'écoute qui reflètent l'essence de Purple Key Spirit. Et tu fais des textes avec ça. Oui. Mais il y a musique et la couleur violet Bien sûr. qui est reliée justement à Purple Key Spirit. Et j'aimerais que tu nous dises les 5 titres que tu as choisis, pourquoi, quelle année et tout ça. Oui. Puis les titres que je nomme. Aïe, aïe, la première me surprend. Mais je l'aime oui. beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oui. Mais ces chansons-là, c'est Et à la cause... pauvre fille est morte jeune, en c'est, plus. c'est que les chansons que je vais nommer, là, c'est toutes des parties de l'histoire de ma vie. OK? Vas-y. Donc, j'y vais, et je commence en 1984 avec Self-Control de Laura Branigan. Et je pense justement à Chez Paris. Là. J'écoutais cette chanson-là dans les années 2000. C'était la lutte intérieure, la fuite, l'abondance d'alcool. C'était... Et cette chanson-là, vraiment... Donc, tu n'avais plus de self-control. Exactement. OK. C'était ça. Donc, Intéressant. c'est une partie importante, mais je ne l'écoutais pas de la même façon dans les années début 2000 qu'aujourd'hui. Je l'ai compris dernièrement. J'ai compris dernièrement le message qu'il y avait pour moi quand cette chanson-là résonnait avec moi. OK. Ensuite, ben, on y va avec Purple Rain de Prince, OK? 1984. On parle de... Une chanson qui n'était même pas censée être sur le disque. Oui, tu as Qui est raison. ajoutée à la dernière minute et qui fut son plus grand succès. Oui. Incroyable. Puis on parle de... Moi, c'est la fin d'un cycle. Purple Rain, c'est la transformation. C'est une C'est chanson... la chanson qui reflète le plus Purple Key Spirit. Ah oui, C'est ça, hein? vraiment. OK. Vraiment, vraiment. Puis ensuite, on y va un peu plus électronique. On y va avec Be Yourself de Céleda. OK. La connais-tu? Ouais, mais T'as pas- là, j'ai pas l'air en tête. Ben, C'est un peu loin. Ça le C'est dit quelle année, directement. C'est 1998. Et on parle On va l'écouter après l'émission. Oui, on parle d'authenticité, OK. de Ta marque de commerce. Ouais, authenticité, liberté, be yourself, sois toi-même.
Puis c'est une chanson que, encore une fois, que je l'entendais en 98, je comprenais rien, là. C'est un bon beat, le rythme est bon, mais je comprenais pas le message. Donc, c'est vraiment le message. Et Free l'exercice, la dernière chronique qu'on a faite, on a parlé de The Underground de Céleda. Okay. Et vous irez lire un peu, là. Ces deux chansons-là se parlent ensemble. L'artiste a vraiment fait une communication entre les deux chansons. Et ensuite, je pense que je vais te surprendre avec la prochaine. Stan de Eminem. On parle de 2000. On parle... Il y a un souvenir relié à ça? On parle d'obsession, d'ego. On parle vraiment... Là, qui a été un problème chez cet artiste pour longtemps. Ben oui, énormément. Un problème obsessif. Mais je avec parle son aussi, ex aussi, entre autres. Exactement. Fait que ça fait beaucoup réfléchir. Comment une femme peut rendre un homme fou? Et quand à un moment donné, l'authenticité d'une personne est oubliée et met la vie, sa vie, son image, avec l'image qu'il projette de quelqu'un d'autre qui voudrait devenir une autre personne, mais qui oublie tout son côté authentique là-dedans. Donc, cette chanson-là... Intéressant. Cette chanson-là est extraordinaire. Et pour conclure... Là, on y va avec la libération. On y va avec Little Bird de Annie Lennox. Oh, wow! L'oiseau qui veut s'envoler, qui veut voler de ses propres ailes, qui veut être dans la liberté, qui veut s'exprimer. Finalement, le petit oiseau, c'est toi? Oui. OK. Oui. Ah, intéressant. Y a-tu un commentaire que tu veux rajouter sur Annie Lennox? Non. Je trouve que c'est un artiste formidable. Et je trouve que cette chanson-là, justement, a été très peu connue. Okay. Beaucoup moins connue que d'autres chansons de Annie Lennox. Et elle gagne à être connue. J'ai même sur un des derniers sets que j'ai fait, j'ai mis un remix Deep House de Little Bird, okay. que justement, il y avait ce message-là. Je vais terminer. J'aimerais que tu me parles, on va y aller dans la nostalgie, l'époque des slows. Mais pas en club de danseuses, dans les nightclubs. Oui. Il y avait toujours le slow à minuit ou à 1h. Puis après ça, tu avais le slow pour terminer la soirée à 3h moins quart. Moi, je pense que ça manque de nos jours, mais les mœurs ont changé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, les mœurs ont changé. Par contre, je suis beaucoup plus dans la musique underground et de plus en plus de DJ sans que ça soit nécessairement un slow, là, ils vont finir leur set avec une touch magique. Je pense à Cora qui était au stéréo il y a 2 semaines et qui a fini son set avec du Pink Floyd. Et tu l'as vu? Oui. Tu étais là? Oui. Donc, non, c'est une touche que sans nécessairement ramener les slows, c'est une touche quand même magique pour finir un set qui a de l'originalité, qui sort du standard. C'est un artiste. Oui, vraiment. Des événements dans le temps des fêtes? Du corpo? Le corpo, il est terminé. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a d'autres contrats qui s'en viennent. C'est un événement auquel on peut assister? J'ai un projet en 2026, mais je ne veux pas en parler tout de suite, mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'en vient. Merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes et de pratiquer encore longtemps pour nous relater tout ça et de faire de belles chroniques. Reste avec nous. Je te souhaite bonne année. Pareillement. Je vais terminer avec toi. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel qui est avec l'émission depuis les tout débuts, il y a déjà 7 ans. On va commencer une 8e saison au mois de janvier. On le surnomme l'incontournable. Et quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Situé au 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel est 450-654-9944. Maintenant, une cause que nous avons à cœur ici chez Flashback. Pour ceux qui auraient des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne le numéro de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101. Et le 988, tout simplement. Je vous remercie d'être des nôtres, et ce, chaque semaine nombreux. Merci à nos 3 invités. La semaine prochaine, évidemment, nous allons prendre une pause. On vous revient en 2026 avec une autre pléiade d'invités formidables. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.